funky. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et malheureusement c'est la dernière du confinement, donc à partir de la semaine prochaine on repartira sur une vidéo par semaine parce que du coup je vais pouvoir ravoir une vie et ça c'est vraiment cool, voilà. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est une vidéo spéciale pour vous. C'est une vidéo pour tous ceux qui m'ont demandé comment je fais mes vidéos YouTube et en plus j'ai une petite surprise pour vous. Alors depuis que j'ai créé ma chaîne, c'est vrai que les commentaires qui ressortent le plus souvent c'est avec quoi je fais mon montage, quel logiciel j'utilise. En DM sur Insta on me demande énormément souvent est-ce que je filme avec un iPhone, est-ce que je filme avec une caméra. Du coup aujourd'hui je vais faire un petit tuto sur comment je fais mes vidéos YouTube. Je suis pas la meilleure youtubeuse, ça c'est sûr et certain. Je ne suis pas professionnelle, je n'ai jamais pris de cours de montage ou de vidéo ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. C'est vraiment juste moi comment je fais puisqu'on m'a posé plein de questions donc j'ai envie de vous répondre vraiment de la façon la plus complète possible. Donc cette vidéo elle va tout d'abord être séparée en 3 parties. Donc on va avoir le tournage, ensuite le montage et pour finir la publication de la vidéo. Donc sans plus tarder on passe à la première étape qui est le tournage de mes vidéos. Donc personnellement dans cette partie là ce qui va primer pour moi c'est vraiment l'authenticité. Je suis pas comédienne, je suis pas actrice, je fais pas des vidéos pour forcément faire rire ou pour jouer des personnages. Donc du coup c'est vrai que mes vidéos je ne les écris pas. Je mets ma caméra et voilà je vous parle comme si voilà je parlais à mes copines. On passe du coup à la partie matérielle. Qu'est-ce que j'utilise? Donc j'ai devant moi une ring light qui vient de chez Amazon, c'est la marque New Year. Je filme avec une caméra Canon G7X Mark III. Dans la toute première vidéo de cette chaîne j'avais la 2. Mais malheureusement sur la 2 on peut pas brancher le micro et mon son était un peu dégueu. Et on me l'a souvent dit, on m'a dit ouais ton son est dégueu, il faut que tu t'achètes un micro. Donc du coup comme je pouvais pas brancher de micro à ma Mark 2, je me suis acheté la Mark 3 et maintenant j'ai un micro et le micro c'est un Rode VideoMic Pro Plus. Donc j'ai mon micro, ma ring light, ma caméra et là juste pour le décor j'ai mes petits coussins et ici j'ai une petite lumière pareil que j'ai acheté sur Amazon. Donc tous les liens des matériaux que j'utilise bien évidemment je vous les mettrai en barre de description comme ça vous pourrez aller voir. Donc voilà on a fait le tour pour le côté tournage. Personnellement c'est vraiment juste ça, je m'assois dans ma caméra et je raconte ma vie. Donc là vraiment c'est à vous de jouer. Ensuite, une fois que ta vidéo est tournée, tu as tous tes rushs dans ta petite carte SD ou je sais pas dans ce que tu as, tu vas te mettre en mode montage. Alors moi j'ai un vrai mode montage, c'est-à-dire que je m'attache les cheveux, je me démaquille, je mets un gros sweat et je me mets mes lunettes. C'est super important parce que vraiment dans ce mois où j'ai fait 2 vidéos par semaine, je me suis tapé des migraines de malade à monter toute la nuit et du coup les lunettes c'est hyper important. Ce qui va m'amener à ma grosse surprise d'aujourd'hui, c'est que oui aujourd'hui j'ai mon premier partenariat les gars. Moi mes lunettes elles viennent de chez Le Petit Lunetier, donc c'est des lunettes que j'ai achetées franchement il y a longtemps et c'est pour ça que j'ai accepté de faire un partenariat avec eux puisque c'est une marque que j'adore, j'achète toutes mes lunettes chez eux et du coup j'ai reçu gratuitement 2 paires de lunettes. Restez connectés parce que bien évidemment ces paires de lunettes je ne vais pas les garder parce que j'en ai pas l'utilité, j'ai déjà les miennes donc bien évidemment je vais vous les offrir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Le Petit Lunetier, ce sont des opticiens qui vendent leurs lunettes en magasin et aussi en ligne. Ils ont des modèles que j'adore, ce qui est à la mode en ce moment et pourtant c'est pas cher. Toutes leurs lunettes sont garanties sans nickel et sans plomb et aux normes européennes, donc ça c'est hyper important parce que ça veut dire que ça protège bien vos yeux et en plus tout est envoyé de Paris donc c'est nickel. Moi ce que j'aime trop personnellement sur leur site c'est que vous pouvez essayer vous savez les lunettes avec une espèce de projection 3D et du coup vous savez directement si ça vous va ou pas. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé toutes mes lunettes donc c'est vraiment cool. Ils m'ont envoyé ces 2 paires, c'est moi qui les ai choisies. Donc j'ai choisi celle-ci, la première c'est la Kelsey P Rose Gold. Je l'aime trop alors je l'essaye avec le plastique parce que je vais pas les garder. Et la deuxième paire que j'ai choisie c'est la Phoebe Rose Gold. Elle aussi je la trouve beaucoup trop stylée. Vraiment ça donne un petit look, on adore. Donc pareil le vert jaune. En fait à chaque fois qu'ils envoient des lunettes directement elles ont le vert jaune en fait anti-lumière bleue. Après vous pouvez aussi avoir des solaires qui sont catégorie 3 donc qui protègent bien des UV. Vous pouvez aussi mettre les verts à votre correction comme moi j'ai fait sur ma paire. Et donc comme je viens de vous dire tout ça c'est grâce à vous et je veux trop vous remercier. Moi j'ai déjà 2 paires de lunettes de chez eux que je me suis payée bon il y a
longtemps. Et du coup comme ils m'ont envoyé 2 paires de lunettes gratuites, même si elles sont très belles et que j'aurais pu les garder, j'ai envie de vous les faire gagner pour vous remercier. Donc vous allez tout simplement, je sais pas moi, mettre un commentaire et dire je veux la paire de lunettes. Je sais pas, je veux les lunettes, je sais pas, un truc comme ça. Et je vais juste vérifier que vous êtes bien abonné à ma chaîne parce que du coup je veux remercier mes abonnés. Et si vous êtes abonné à ma chaîne, je choisirai quelqu'un d'entre vous dans les commentaires et je vous enverrai les paires de lunettes que bien sûr j'aurai nettoyées, désinfectées avant, il n'y a pas de souci pour ça. En attendant, si vous avez quand même envie d'aller jeter un coup d'œil sur leur site, je mets tout en barre de description et vous avez moins 30% avec mon code KIM30 jusqu'au 1er décembre et ensuite il passera à moins 10%. Il est également cumulable avec les promotions du Black Friday, donc faites-vous plaisir. Et je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner quelque chose pour vous remercier parce qu'on a déjà atteint la barre des 11 000 abonnés, c'est dingue. Donc vraiment merci beaucoup et je suis contente de vous offrir ça. Bref, maintenant que cette petite parenthèse est close, on va parler donc du coup du montage. Vous êtes parés, vous avez vos lunettes de BG, votre sweat, votre queue de cheval, vous êtes sans soutien-gorge pour les filles, c'est super important. Et on passe du coup au montage. La première étape du montage, c'est simplement de prendre votre carte SD, de la mettre dans votre ordinateur et d'importer tous vos rushs. Les rushs, donc c'est toutes les vidéos que vous avez filmées en entière. Donc déjà je monte avec iMovie. Donc c'est vraiment le B à bas, la base du logiciel de montage. Il est gratuit, mais sur Mac, iPhone, iPad, etc. À ce moment-là, quand vous avez toutes vos vidéos sur votre logiciel, donc pour moi c'est iMovie, vous allez commencer à dérusher la vidéo. Ça veut dire quoi? Donc on a notre vidéo en entière, ça s'appelle un rush. On va dérusher, ça veut dire qu'on va retirer tout ce qui n'est pas important. Tous les moments où je me dis qu'est-ce que je voulais dire déjà? Tous les moments où ma mère rentre dans ma chambre, tous les moments où on a du bruit, tous les moments qui sont pas importants, en fait je vais tout couper. Et pour ça, moi c'est tout simple, ce que je fais c'est que je vais mettre le zoom en fait de ma timeline au maximum et tous les endroits où il n'y a pas de son, déjà je vais couper. Une fois qu'on a ça, on a la base de notre vidéo. On va pas la sortir comme ça parce qu'elle est sans sel, sans poivre, il faut l'animer un petit peu cette vidéo. Et c'est là qu'intervient ma deuxième application qui s'appelle Procreate. Je vais tout simplement rajouter des petits sous-titres quand on n'entend pas bien ce que je dis, des petites transitions pour pouvoir annoncer ce qui va se passer. Je vais rajouter des petites images par-ci, par-là, illustrer ce que je suis en train de dire. Donc ça, je vais le faire avec Procreate sur ma tablette. Je découpe les photos, je fais des petites animations, donc je dessine un par un chaque image et ensuite ça fait une petite image en animé. Comme ça me fait une petite animation pour faire la transition. Plein de petites choses comme ça, en fait je découpe des images, comme ça je vais pouvoir les intégrer dans la vidéo. Tout ça, je vais le faire sur ma tablette et ensuite j'importe tout sur mon ordinateur et je vais insérer toutes ces petites paillettes au final dans ma vidéo pour déjà lui donner un peu plus de peps. Donc une fois qu'on a rajouté un petit peu de sel dans la vidéo, on va mettre le poivre. Le poivre c'est quoi? Ça va être moi ce que j'appelle le recadrage. Par exemple là je vais vous parler, bonjour je m'appelle Kim et j'ai 23 ans. Mais si je recadre la vidéo et que je dis bonjour je m'appelle Kim et j'ai 23 ans. Et donc ça va être la troisième étape de mon montage. Des fois je resserre le plan, je le fais avancer, je le fais bouger, etc. Comme ça on a encore ce dynamisme visuel dans la vidéo. Une fois que j'ai fait cette étape là, je passe à la quatrième et dernière étape du montage qui va être le son. Donc là on a mis le poivre, le sel. Il y a quoi d'autre comme épice? Là c'est les oignons, très important les oignons parce que vraiment c'est ça qui va donner tout le goût. Visuellement c'est dynamique, on a les petites touches personnalisées, on a les petites transitions qui sont mignonnes, on a le recadrage qui fait que c'est dynamique. Maintenant il faut s'occuper du son parce que pareil le son il faut que ce soit dynamique. Dans le son, ma première étape, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter tous les petits pouh. Il y a une image qui apparaît, il y a un petit pouh. Ou alors quand j'ai une bonne réponse ça fait ting ting. Ou alors quand j'ai une mauvaise réponse ça fait bah. Donc pareil ça dynamise la vidéo. On va accompagner tout ce qui est illustration avec un son qui va avec. Et une fois que j'ai rajouté tous ces petits trucs sonores qui vont avec justement mon animation de la vidéo, je vais mettre un fond pour qu'elle soit encore moins ennuyeuse. Et ce que je vais faire donc c'est que je vais la mettre vraiment pas très fort. En général cette musique là je la mets à 10% du volume. Je la choisis par rapport au thème de la vidéo. Donc par exemple si c'est une vidéo un peu drôle je vais mettre une chanson un peu qui ambiance. Si c'est une vidéo chill comme aujourd'hui où je papote, je vais mettre une chanson un peu chill. Et en fait elle fait juste accompagner ma vidéo. Et quand je vais reprendre par exemple la même phrase que j'ai dit tout à l'heure où j'ai dit bonjour je m'appelle Kim et j'ai 23 ans, je coupe la musique. Comme ça c'est vraiment raccord au niveau de l'animation visuelle, j'ai quelque chose de sonore qui va avec et vraiment ça rend la vidéo encore plus dynamique. Voilà, donc à ce moment là en général j'ai fini ma vidéo, je l'exporte. Alors personnellement sur iMovie la vidéo s'exporte en .move, donc ça c'est hyper galère à mettre sur YouTube, donc moi je vous donne une petite astuce, c'est d'utiliser un logiciel qui va pouvoir transformer votre vidéo en MP4. Personnellement j'utilise Nbreak, puis je vous mettrai le logiciel ici, comme ça c'est plus simple pour l'importer sur YouTube. Donc une fois que j'ai fini ma vidéo, hop je la transforme en MP4, je la mets déjà sur YouTube et je m'occupe donc de la publication de la vidéo. Pour publier
publier ma vidéo, il me faut plusieurs choses. Donc il me faut la vidéo, il me faut un titre, une description et il me faut une miniature. Je pense que vous pouvez trouver un titre à votre vidéo, une description aussi, tout ça c'est propre à vous. Mais je vais vous montrer aussi comment je fais mes miniatures. Donc pareil, je reprends ma petite tablette avec mon petit stylo Apple et je vais aller sur Procreate. En général, je prends donc un screen d'un moment de la vidéo qui est assez parlant. À ce moment-là, il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je floute l'arrière-plan. En général, ça c'est quand c'est des vidéos assez chill, blabla. Il va pas se passer des trucs de ouf dans la vidéo, donc je fais seulement un flou dans l'arrière-plan. Si c'est une vidéo un peu plus waouh, il va se passer des trucs, ça rigole, etc. Je vais essayer de mettre des couleurs qui donnent envie de cliquer sur la vidéo, qui mettent un petit peu de mouvement dans l'image. Voilà, après vraiment les miniatures c'est hyper personnel. Voilà, donc une fois que vous avez votre miniature, votre vidéo, il n'y a plus qu'à importer sur YouTube. Quand vous postez, il y a plusieurs solutions. Soit vous la programmez pour une heure précise, non répertoriée, donc ça veut dire que la vidéo est sur YouTube, n'importe qui peut la voir, mais uniquement si jamais je lui envoie le lien. Et sinon je la mets directement en public. Si t'es chaud, patate, vas-y, je la sors direct. Donc voilà, une fois que ta vidéo est publiée, bah ça y est, t'es youtubeur quoi hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça aura pu en aider plus d'un. Maintenant encore une fois, ce sont uniquement mes techniques, c'est comme ça que je fais moi, je ne dis pas du tout que je suis professionnelle, je ne dis pas du tout que c'est la meilleure technique du monde, parce que ça se saurait, je pense, j'aurais déjà 1 million d'abonnés. Donc vraiment c'est pour ceux qui m'ont posé la question sur comment je faisais, et ben c'est comme ça que je fais. Si ça peut vous donner des petites astuces, si ça peut vous aider, tant mieux. Donc voilà, je suis trop contente de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires, comme d'habitude je réponds à tout le monde, plein de pouces si ça vous a aidé, et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu comme d'habitude. N'oubliez pas non plus, si vous voulez gagner les lunettes, de mettre un petit commentaire avec je les veux ou comme vous voulez, peu importe. J'ai trop hâte de vous les offrir et de vous remercier comme ça. En attendant la prochaine vidéo qui sort donc dimanche et pas mercredi, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Bye!